Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la promotion de l'emploi des jeunes au Congo. Plus de 5000 jeunes âgés de 18 à 35 ans et formés dans plusieurs corps de métiers ont reçu leur attestation de fin de formation lors d'une cérémonie officielle organisée au siège du registre social unique. Placée sous le haut patronage du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, ainsi que du ministre de l'enseignement technique et professionnel, la cérémonie s'est déroulée en présence du maire de l'arrondissement 3 Poto-Poto, des responsables du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, PCPJ en sigle, et de plusieurs autorités administratives. Dans son allocution, le maire de Poto-Poto a exprimé sa satisfaction de voir des milliers de jeunes acquérir des compétences professionnelles susceptibles de favoriser leur autonomie économique. Elle a salué les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires en faveur de la jeunesse. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que la mairie de l'arrondissement 3 Poto-Poto est associée à cette cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux jeunes bénéficiaires du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes. La cérémonie de ce jour n'est pas un événement ordinaire. Elle traduit la ferme volonté du gouvernement de la République de faire de la jeunesse congolaise une priorité en lui donnant des moyens de construire son avenir grâce à l'apprentissage d'un métier. Le coordonnateur du PCPJ est revenu sur les objectifs du projet, soulignant que cette initiative, soutenue par la Banque mondiale, vise à renforcer l'employabilité des jeunes en les accompagnant vers l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. Il a rappelé que cet accompagnement ne s'arrête pas à la formation, mais se poursuit afin d'aider les bénéficiaires à valoriser les compétences acquises. L'événement que nous célébrons aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus dont les principales étapes sont le ciblage des bénéficiaires, la sélection des centres de formation et des ateliers des maîtres artisans, la conception des modules de formation, l'acquisition des équipements de protection individuelle, l'acquisition du petit matériel et des kits scolaires, la formation proprement dite et l'évaluation certificative des jeunes formés. Au total, 2256 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont été formés dans 22 métiers porteurs dans les centres de formation publics et privés dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso. Chers jeunes finalistes, cette journée est la vôtre. L'attestation que vous allez recevoir consacre des mois d'efforts, d'assiduité et de persévérance. Elle atteste que vous avez maintenant franchi une étape décisive de votre vie, étape qui conduit à une autonomisation financière et vous confère une dignité dans la société. Prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires sociales a félicité les bénéficiaires pour leur engagement et les exhorté à faire bon usage des connaissances acquises. Elle les a également encouragés à retirer leur attestation et à les considérer comme un véritable passeport vers leur avenir professionnel. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui traduit dans les faits la vision du gouvernement congolais sous la très haute impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'autonomisation de la jeunesse un pilier essentiel de son projet de société, accélérant la marche vers le développement. Cette offre de formation sera suivie du versement d'une subvention et d'un accompagnement post-formation de 6 mois dans la mise en œuvre de vos micro-projets. L'attestation que vous recevez aujourd'hui n'est pas un simple papier. Elle est aussi le témoignage officiel de votre mérite, la reconnaissance de vos compétences, le passeport de votre avenir professionnel. Elle vous confère également une responsabilité.
Moment fort de la cérémonie, la remise symbolique des attestations aux bénéficiaires a consacré plusieurs mois de formation et d'efforts. Le PCPG a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses actions en faveur des jeunes vulnérables afin de contribuer à leur insertion socio-économique et à lutter contre le chômage.